C'est grave ce qui se passe actuellement au Nigeria. C'est grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Nigeria contre Aliko Dangote. À titre de rappel, parce qu'il est souvent important de remettre les pendules à l'heure, on parle d'Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche du monde. Il ne s'agit pas de l'homme noir le plus riche d'Afrique, l'homme noir le plus riche du Nigeria, non. On parle là de l'homme noir le plus riche du monde. Aujourd'hui, Aliko Dangote n'a même plus besoin de se présenter. Ses actes parlent pour lui. Les œuvres qu'il a fait parlent pour lui. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Nigeria, c'est que ce sont ses propres frères qui essayent de lui mettre les bâtons dans les roues. Quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que nous allons changer, les amis? Dites-moi, parce que c'est de trop. C'est de trop. Aliko Dangote aujourd'hui au Nigeria est dans de sales draps. Il est dans de sales draps. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité nigériane ou ce qui est en train de se passer actuellement au Nigeria. Aliko Dangote est au cœur d'une controverse dans ce qui concerne le pétrole. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Aliko Dangote s'est lancé il y a de cela quelques années dans la construction d'une raffinerie de pétrole. D'une raffinerie de pétrole au Nigeria. Ce qui lui a coûté, je pense, 19 à 20 milliards de dollars. 19 à 20 milliards de dollars. Je ne parle pas de francs CFA, je ne parle pas de Naira, je ne parle pas de tout ce que vous voulez. Je parle de 19 à 20 milliards de dollars. Sorti de sa propre poche parce qu'il n'a pas pris l'argent quelque part. Il n'a pas pris l'argent du gouvernement nigérien, il n'a non plus pas pris l'argent au niveau international parce que lui-même il a dit en fait que quand tu prends l'argent de ces gens-là, tu te retrouves même en train de travailler plus pour ces gens-là que de travailler même pour toi-même. Bref, trêve de bavardage, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria avec Aliko Dangote? Figurez-vous que Aliko Dangote, je pense que la production de pétrole, d'essence ou de gasoil a commencé dans son entreprise, si j'ai bonne mémoire, dans son usine, si j'ai bonne mémoire, en janvier 2023. Donc ça fait déjà plus d'un an et demi qu'Aliko Dangote produit du pétrole, raffine du pétrole au Nigeria. Et même déjà pendant la construction, il y avait déjà eu certains petits problèmes quand il le dit lui-même en fait. Mais il ne savait pas que ces problèmes-là allaient prendre l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Figurez-vous que Aliko Dangote, qui est donc en train de produire du pétrole au Nigeria, commence dans cette production-là en janvier 2023, mais le gouvernement lui dit que, attends, il n'y a pas le pétrole disponible au Nigeria, parce que on parle d'une raffinerie de pétrole, c'est-à-dire que lui, il est là pour transformer le pétrole en gasoil ou en essence ou tout ce que vous voulez en fait. Donc, il n'a pas la matière brute. Donc, il lui faut donc des fournisseurs. Il lui faut donc des personnes avec qui il va travailler pour avoir la matière brute en fait. Et les entreprises qui soi-disant avaient dit qu'ils devaient travailler avec lui, aujourd'hui on lui dit en fait, le gouvernement lui dit que non, il n'y a pas de pétrole disponible au Nigeria. Aliko Dangote, un très bon homme d'affaires qui les cherche donc à trouver des alternatives. Il se tourne vers le Brésil, il se tourne vers les États-Unis pour pouvoir avoir, et d'autres pays aussi si je ne me trompe pas, pour pouvoir avoir du pétrole brut. Parce que s'il n'a pas de pétrole brut, sa raffinerie ne fonctionne pas. Sa raffinerie ne peut pas fonctionner s'il n'a pas la matière première. On est d'accord. Donc le voilà donc qui trouve des alternatives pour pouvoir donc avoir du pétrole. Comme si cela ne suffisait pas, je ne sais pas comment on va les appeler, les gars qui sont en charge de réguler l'usine, pardon, de réguler le secteur pétrolier au Nigeria, disent que, mais toi tu veux importer le pétrole, est-ce que tu as les licences? Mais donnez-lui donc ces licences-là, bon sang, pour qu'il puisse importer le pétrole au Nigeria. Finalement, donc, il réussit à avoir même ces licences-là, après même un combat qui ne dit pas son nom, lui-même il le dit, c'est pas moi qui le dis. Et on dit en fait, on accuse le pétrole de Dangote le gasoil de Dangote d'être de mauvaise qualité. Comme si cela ne suffisait pas, on accuse Dangote de produire un gasoil de mauvaise qualité qui fait en sorte que les voitures au Nigeria puissent se gâter en fait et qui fait en sorte que ça pollue l'environnement nigérian. Mais Aliko Dangote lui leur dit en fait que mais attendez un peu, de quoi est-ce que vous parlez là? De quoi est-ce que vous parlez? Vous m'accusez d'avoir de produire un gasoil de mauvaise qualité. Où sont même les laboratoires où vous faites ces tests-là? Parce que nous, dans notre usine, nous avons des laboratoires où on regarde en fait la qualité du gasoil qui est produit. Et lorsqu'on regarde même le gasoil qui est importé de l'étranger et le gasoil que nous-mêmes nous produisons sur place, même jusque-là, notre gasoil est toujours de meilleure qualité que ce qui est importé. Mais non, ils insistent et ils continuent dans cela.
Je vous dis très souvent, en fait, ça c'est pour vous dresser le tableau de ce qui est en train actuellement de se passer au Nigeria. Et Aliko Dangote même n'a pas, il s'est prononcé avec toute la... Quand je regarde cet homme, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que je ne veux pas vous mettre son discours là, sinon la vidéo sera très longue en fait. Ici là, je veux tout simplement vous donner mon avis par rapport à l'information que j'ai reçue. Je pense que c'est sorti lundi de cette semaine, si j'ai bonne mémoire. Je veux juste vous donner mon avis par rapport à cela. Donc, on a Aliko Dangote qui se retrouve dans ce problème-là. Aliko Dangote, je vous dis, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'Afrique et qui fait beaucoup pour son pays, le Nigeria, déjà dans un premier temps, parce qu'il a investi dans différents secteurs dans son pays. En plus de cela, j'allais même oublier aussi un point, c'est qu'on l'accuse de vouloir monopoliser le marché. Mais à ça, il a répondu, en fait, comment vous m'accusez de vouloir monopoliser le marché? Je ne suis pas le seul qui fait dans le pétrole. Je ne suis pas le seul qui fait dans. Parce qu'on dit en fait que lui, il est un peu de partout. En fait, il veut monopoliser le marché. Il leur a dit clairement que non, je ne monopolise pas le marché. Et il y a plusieurs autres personnes qui sont en train de produire et de vendre du gazole. Comment vous pouvez m'accuser de vouloir monopoliser le marché? Bref, je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais cette histoire, en fait, c'est juste... Ça montre encore une fois de plus que... Quand on dit souvent que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir, vraiment, c'est vraiment ça. Parce que souvent, on dit cette phrase-là, mais on ne comprend pas vraiment le fond de la phrase. Mais c'est vraiment ça. On a là quelqu'un qui vient pour rehausser l'image de son pays, mais aussi l'image de l'Afrique. Figurez-vous que sur les 64 pays et États libres de l'Afrique, nous n'avions que 2 qui produisaient eux-mêmes leur pétrole, eux-mêmes leur essence, eux-mêmes leur gasoil. 2 pays uniquement. 2 pays uniquement. Il s'agissait, si j'ai bonne mémoire, de l'Algérie et de la Libye. Aujourd'hui, l'usine d'Aliko Dangote est la plus grande en Afrique. Je pense, je ne suis pas en train de me tromper, l'usine d'Aliko Dangote, l'usine de fabrication de pétrole, est la plus grande d'Afrique. Est la plus grande d'Afrique. Vous imaginez l'honneur? L'honneur d'avoir dans ton pays une usine qui produit du pétrole, l'une des plus grandes usines en Afrique, si pas la plus grande, vous imaginez? Mais non, au lieu de ça, il y a des gens qui pensent à juste, voilà, lui empêcher de pouvoir évoluer, empêcher de pouvoir développer. Parce qu'il a dit en fait que développer le secteur pétrolier au Nigeria, ça va apporter beaucoup à l'économie nigériane. Mais ça va apporter énormément à l'économie nigériane. Mais non, chacun s'occupe de est-ce que j'ai mon ventre plein? Oui. Si le ventre de l'autre est vide, on s'en fout. Non mais, je me pose même la question de savoir, ce pétrole contaminé, ce gazole contaminé que nous avons au Nigeria, ça passe par où pour entrer au Nigeria? Qui régule ça? Qui surveille le gazole qui entre ou le pétrole qui entre au Nigeria ou même dans nos pays? Parce que ce qui se passe au Nigeria même actuellement, ce n'est que le reflet de ce qui se passe aussi dans d'autres pays en Afrique. Qui contrôle ce pétrole? Qui donne les licences? Qui valide l'entrée de ce pétrole-là au Nigeria? Si Aliko Dangote le dit en fait, et d'ailleurs, il n'a pas fait que dire cela, il a dit au comité qui a été mis en place pour contrôler la qualité du gasoil en fait, que venez dans mon entreprise, venez dans ma raffinerie, vous-même, n'importe quand, vous n'avez même pas besoin de me prévenir que vous venez. 24 heures sur 24, elle est ouverte, allez-y, prélevez l'échantillon, allez vérifier. Ils l'ont fait, ils ont vérifié. Et les tests en fait, les résultats des tests ont montré en fait que le niveau de pollution, pardon, pas le niveau de pollution, mais la qualité du gasoil produit par Aliko Dangote est bien meilleure. De loin meilleur, je pèse mes mots, de loin meilleur à ce qui est importé au Nigeria. Mais c'est à Aliko Dangote qu'on veut mettre les bâtons dans les roues. Quand on sait qu'une mauvaise qualité de gasoil, ça pollue l'atmosphère, de deux, ça gâte les voitures. Mais vous préférez gâter les voitures des gens, vous préférez polluer l'atmosphère des gens juste pour qu'un frère n'avance pas. Même pour votre propre développement, vous ne voyez pas ça. Non, on s'en fout en fait. On donne les licences, on valide l'entrée du pétrole de mauvaise qualité et puis ça passe. Ça passe juste comme ça. Donc vraiment, les amis, moi je suis vraiment un peu irritée par cette actualité-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je tenais quand même à partager... je tenais quand même à vous donner mon avis par rapport à cela parce que je me suis dit non mais c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Cette entreprise-là, Aliko Dangote, cette raffinerie-là autant pour moi, cette usine de raffinerie de pétrole qu'Aliko Dangote a produit, lui a valu à fonds propres, j'insiste beaucoup sur cela, plus de 20 milliards de dollars. Et quand il a même voulu se lancer, c'est juste drôle, je sais même pourquoi j'ai ri. Quand il a voulu se lancer dans cette raffinerie-là, ses amis et collaborateurs lui ont dit, mon frère, toi tu vas te lancer dans quoi? Tu vas te lancer dans quoi comme ça? Le pétrole,
Lui-même, il dit en fait que, petite parenthèse, lui-même Aliko Dangote, lors de son interview, a dit en fait que car le secteur du pétrole, non, c'est plus dangereux que celui de la drogue. C'est plus dangereux que celui de la drogue. Pourquoi? Parce que dans la drogue, tu connais au moins qui sont tes ennemis. Tu connais que non, tel va dans tel secteur dont je n'y vais pas. Tu sais que tel ici, c'est le secteur de telle autre personne dont je n'y vais pas. Dans le secteur du pétrole, ce n'est pas ça. Tout est géré de manière secrètement. Tout est géré de manière secrètement, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Tout est secret. Tu ne sais pas contre qui tu te bats. Tu sais seulement que tu te bats. Parce que même à l'intérieur, tu as des ennemis. Même à l'intérieur, tu as des ennemis. Donc, ses amis lui ont dit en fait que, mais attends un peu, gars, tu te lances dans quoi comme ça? Tu te lances dans quoi? Et lui-même, il dit en fait qu'aujourd'hui, il est la risée de ses amis parce qu'on entend lui dire, tu as vu? Tu as vu ce qu'on te disait? Tu as vu les conséquences? Tu as vu les conséquences? Bref, je ne sais pas comment les choses vont avancer, je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Il a même dit en fait que si vous voulez m'aimer, je vends même mes parts, je vous laisse même avec le secteur là. Donc, si le gouvernement aujourd'hui rachète les parts de Dangote, qu'en sera-t-il de cette raffinerie-là? On connaît comment nos pays fonctionnent. Ça va fonctionner 1, 2 mois, après ça va fermer. Pap, on n'en parlera plus jamais. On n'en parlera plus jamais. C'est juste pas croyable, les amis. Je ne sais pas si ça vous irrite autant que moi, mais moi, ça m'irrite en fait de voir à quel point tu as quelqu'un qui se lève, qui donne de sa personne, qui donne de son temps. Ce n'est pas juste pour son âge. À l'école Dangote aujourd'hui, je ne pense pas qu'il manque d'argent. Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, quand il se lève pour créer une usine comme ça, et il le dit même en parallèle de cette usine-là de pétrole, il y avait 31 autres projets qu'il a lancés en même temps que cette usine-là. Des projets qui ont été lancés parallèlement en plus de cette usine-là. Je vous dis en fait que c'est pas quand quelqu'un investit met son argent pour investir dans un domaine tel que celui de la fabrication du pétrole, c'est parce qu'il a vu la plus-value. C'est parce qu'il a vu la plus-value que cela devait apporter non seulement au Nigeria, mais aussi au continent africain. Et il a même encore dit, pour le citer en fait, que les Nigérians devaient avoir honte. Les Nigérians devraient avoir honte parce que il y a encore au Nigeria, depuis les années 1972-70, il y a toujours eu des pénuries de carburant, pénuries d'essence, pénuries de pétrole au Nigeria. Et c'est aussi le cas partout, hein. Dans la plupart de nos pays africains, là, une année ne passe pas sans que tu entendes pénurie de pétrole, pénurie d'essence, où les gens sont alignés comme des mouches sur un cadavre dans les stations-service pour pouvoir se ravitailler quand on a entendu que le pétrole est revenu. Après, nous allons nous vanter que nos terres ont des ressources, que nous avons des matières premières, mais à quoi bon servent ces matières premières, bon sang, dites-moi, si on ne connaît pas comment les transformer, si on ne connaît pas comment les utiliser, dites-moi un peu. C'est sans de dire que l'Afrique est riche, oui, elle est montée. L'Afrique est riche, mais regardez l'état de l'Afrique aujourd'hui. Les gens souffrent encore de faim dans nos pays. Dites-moi un peu si c'est normal. Et quand tu as quelqu'un qui se lève pour décider de faire ça, c'est encore nous-mêmes, Africains, qui lui mettons les bâtons dans les roues. Vraiment, c'est un truc qui... Bref. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce sujet-là. Moi, en tout cas, vous avez eu mon avis. Je suis tout simplement... je suis choquée. Je suis choquée de voir en fait que grand Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche du monde, l'homme noir le plus riche du monde, soit dans ce genre de situation. C'est juste incroyable. Bref, donnez-moi vos avis dans les commentaires. C'était Leslie. Bisous. Ciao.